Coucou tout le monde. Hmm, Pardon. Oh mon Dieu. Bon, alors avec la meilleure volonté du monde, ça fait un petit moment, là ça doit faire bien largement un quart d'heure, 20 minutes, que je galère pour essayer de mettre la vidéo dans le sens paysage. Et ben il n'y a pas moyen, donc désolé, mais vous aurez la vidéo dans ce sens-là. Je vais vous faire le tuto de cette boîte. Vous avez une vidéo de présentation qui a été postée, je sais plus, il y a 2 jours à peu près. Et là, je vous fais le tuto puisque je ne l'avais pas fait ce jour-là. Premièrement, il vous faut de la cartonnette de céréales ou etc. Pizza surgelée, pas pizza de camion, hein, pizza surgelée, voilà, pas quelque chose d'épais, surtout pas épais, parce que tous mes calculs ne tiennent pas compte d'une vraie épaisseur. Hein, donc, si vous mettez de la cartonnette 1 mm et demi ou 2 mm, et ben, tous les calculs seront absolument faux. Voilà, ça c'est une chose. Je ne me souviens plus quelle dimension j'avais mis. J'avais fait un papier quelque part normalement. Ah ben voilà, c'est formidable. Alors, il y a juste des choses que j'ai modifiées. Voilà. Là, c'est 4,5. Tac Zimbo, mais pour le reste, c'est tout bon. Alors, il vous faut 2 morceaux de 21,5 par 13. Alors, comment je vais faire parce que pour autant que je me souvienne, je vais faire 13 et 13. Voilà, je vais faire comme ça, 26. Ouais. Ben non, je vais faire 21,5. Mais après, je pourrais pas faire les autres parce que il me restera pas. Il me semble que ça fait 42 mon truc. Par 13 et par 13. Allez hop, 13 et 13. Allez, ça y est, à chaque fois, ça me décale la lame du massicot parce que j'utilise une lame qui commence à être très très fatiguée. Mais je veux pas la changer parce que j'ai pas besoin que le papier, comme tout va être recouvert, j'ai pas besoin que le bord soit super net. Donc voilà, donc ça me va très bien. Mais sauf que ça me la décale à chaque fois. Et si je coupais une fois dans un sens, une fois dans l'autre, ça fonctionnerait? Est-ce que ça me la remet droite? Ah, c'est pas con comme système. Voilà. Alors, 21 par 13 deux fois. Après, 21 et demi par 13. J'ai bien fait 21 et demi, hein? Oui, oui. J'ai eu peur, dis donc, pendant 2 secondes. 21 et demi par 13 deux fois. 4 et demi par 13. Donc là, il y a des 21 par 4 et demi. Donc je vais faire 13. On va voir. On va refaire une fois 13. Ah, là, il est toujours décalé dans ce sens-là. Donc on va couper dans ce sens-là. Donc à 13, il me faut 2 fois 4 et demi. 4 et demi. Là, elle s'est remise droite. J'adore. Et là, elle s'est remise de travers. Donc, je vais couper par en haut. Alors, par en haut, il faut juste pas que ça bouge. Voilà. 2 fois 4 et demi par 13. J'aurais pu les couper hors cam, là, je vous embête. Hein. 21 par 4 et demi. Quatre et demi par 21 et demi. Il en faudra... Ah, ça y est, la lame est... Il en faudra 2. Est-ce que j'ai une chute quelque part? Voilà. 4 et demi. Par 21 et demi.
En voilà 2. Et... Ah merde, il me fallait aussi une de 7 cm. Je suis con, je viens d'utiliser une grosse chute. Non, voilà, j'en ai une autre. Ouf. 7 cm. Par 21,5. Voilà. 7 cm 20, 2, 2 et 1. Je crois que j'ai tout. Allez hop, on garde les chutes quand même, on ne sait jamais. Pour une prochaine boîte. Ces lunettes ne sont pas bien du tout. Je ne sais pas où j'ai mis les autres. Oh, je les ai, à mon avis, encore oubliées à la douche ce matin. Ça, c'est ma spécialité. Quand je cherche mes lunettes, je vais à la salle de bain. Elles sont toutes accrochées au truc mûche de la douche. Ouais, elles sont pas là, donc elles sont sûrement à la douche. Allez, je vais vous le marquer comme ça. Celles qui ont des problèmes d'oreille seront moins embêtées. Donc, 21. Oui, alors, faudrait-il encore que le crayon écrive? 21 par 13 et 21,5 par 13, pardon, il en faut 2. Voilà. Ensuite, 7 par 21,5, il en faut 1. 4,5, il y a un endroit mieux pour écrire, ouais. 4,5 par 21,5, il en faut 2. Et 13 par 21, par 4,5, j'écris n'importe quoi moi, par 4,5, il en faut 2. Attendez, j'ai écrit très mal, on recommence. 13 par 4,5, il en faut 2. Voilà, vous avez tout. Hop, 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 je vous mets ça bien au milieu. Je sais pas si vous voyez bien quand c'est écrit loin comme ça. Je vais vous faire un petit coup de... Je le rapproche. Hein? Voilà. Et voilà. C'est bon. Maintenant, il vous faut du papier 160 grammes, pas plus épais. Sinon, vous serez très rapidement complètement ready. Enfin, tout sera trop raide, trop dur et impossible à bouger. Et j'y vois rien avec ces lunettes. C'est vraiment pénible. Ça va pas aller longtemps. Il va falloir que j'aille chercher mes lunettes. Il va vous falloir de la colle. Donc, vous prenez bien la colle All Purpose. Je n'ai pas trouvé d'autres marques pour l'instant qui soient aussi efficaces que celle-là. D'autres colles. Parce que en séchant... Je ne sais pas quelle réaction elle fait avec le papier, mais vraiment, ça devient beaucoup plus dur que les épaisseurs de papier que vous avez mis à la base. Vous prenez 2 feuilles et vous les collez sur à peu près 1 cm. Voilà. J'ai bavé un peu de partout, mais c'est pas très grave puisque ça sera à l'intérieur. D'une, cette colle peut s'enlever en frottant comme ça rapidement, on enlève tout. Ça fait une petite boulette à la fin. Voilà. Bon, là j'avais peut-être bavé beaucoup. Hein. C'est un peu long à enlever. Mais voilà, ça s'enlève, donc c'est pas une catastrophe. Et au pire, ça sera à l'intérieur, donc c'est doublement pas une catastrophe. Voilà, donc je vais un peu l'étaler, je vais même pas essayer de l'enlever. Hop. Et je crois qu'on n'aura pas assez, je crois qu'il nous faudra une 3e feuille, je me souviens plus. Donc ici, vous allez prendre le morceau de 7 cm que vous allez coller presque au bord. Vous laissez au moins 2 cm pour faire un rabat. Voilà. Tiens, j'ai la voix qui fout le camp.
En haut et en bas, vous mettez approximativement. C'est vraiment pas bien grave. Voilà. Après, vous en prenez un de 4,5. Allez, il n'y a presque plus de colle. Alors, il n'y a pas les bonnes lunettes, il y a presque plus de colle. Je vous dis que je vais vraiment être obligée de me lever et d'aller chercher du matériel. Et puis, je crois que j'ai plus de feuilles de rose sur le bureau. Et ici, vous laissez un espace d'à peu près 3 mm. Une seule chose importante, c'est de bien faire attention d'être aligné là. Voilà, là, il faudrait être bien aligné. Ensuite, vous en mettez un grand. Je vais essayer d'avoir assez de colle pour tout coller. Et comme ça, pendant que ça colle, j'irai chercher mes lunettes. Ouh! Si vous n'avez plus assez de cartonnettes, que vous connaissez personne qui mange des céréales à tire-larigot, ce que vous pouvez faire, c'est acheter du papier 300 grammes. Alors, soit vous l'achetez en 30-30, ce qui est quand même pas mal grand, soit vous l'achetez, si vous pouvez, en A3. Alors là, ça serait génial, du A3, 300 grammes, ça serait extra. Là, pareil, 3 mm d'écart. Et bien aligné, là, toujours. Puis, vous remettez un petit tout, un 4,5. Et là, vous n'allez pas laisser un espace de 3 mm. Vous allez laisser à peine un petit millimètre. Voilà. Ah, je me suis mis de la colle sur les doigts. Au secours. Jusque là, ça va. Et ensuite, comme on n'arrive pas à mettre le dernier en entier, on refait un collage. Allez, viens ici. Voilà. Et vous mettez le pardon, le dernier grand morceau. J'ai tout mis la colle à côté. Et alors là, je vais essayer une autre méthode que j'ai pas essayé la première fois que je l'ai fait, mais j'avais envie d'essayer une méthode différente. Donc on va voir. Et là, pareil, à peine 1 mm. En étant toujours bien aligné. Donc, c'est important que entre les deux grands, là, vous n'avez qu'1 mm d'écart. Entre le grand et le moyen, vous avez 3 ou voire éventuellement 4 mm. Hein? Vous laissez ça bien coller et pendant ce temps, vous allez chercher de la colle, du papier rose et des lunettes et on se retrouve tout de suite. Me revoilà. Donc, j'ai tout trouvé très très rapidement. Ça n'aura absolument pas eu le... Qu'est-ce qu'il a? Mon fond, il est tout bombé. Quand je vais l'ouvrir, celui-là, il va exploser de colle. Je suis en train de me tâter. Franchement, je me tâte. Là, il me faut un bord, donc
Hop. Vous laissez au moins 2 cm. Oh bah il écrit pas mon crayon. Bon, de toute façon, vous pouvez très bien le faire au pifomètre ou vous le faites au massicot. Fais voir toi, ici. Là, je vais peut-être changer de lame par contre. Voilà. Là, vous gardez à peu près 2 cm, 3 cm, c'est très bien. Et c'est là, là et là. Ici, je sais pas comment je vais faire pour tenir ça sous la came, c'est un peu grand. Vous allez couper à ras. Alors au ciseau, au cutter ou au massicot, si vous avez envie. Vous coupez pas jusqu'au bout, vous coupez à ras sur les 2 grands. Voilà, je m'arrête ici. Et là, ah mais c'est grand. Et mon bureau est très encombré, alors c'est pas super pratique. Ici, je vais couper un peu en biais. Ah mais ça n'a pas du tout collé là. Donc le moyen et une tranche garde des bords. J'espère que ça va faire mon invention. Bon, sinon, tant pis, je vous referai le tuto de la façon dont je l'ai fait. Qui était, je sais pas, je me suis un peu embêtée. J'ai trouvé qu'il y avait quand même sûrement moyen de faire plus simple. Et c'est ce que j'essaye de vous faire faire. Et puis au fur et à mesure, je trouve que c'est peut-être pas tellement plus simple que ça. Voilà. Là, vous le mettez bien au bord, bien contre le carton là. Pétard, mais il y a mon millimètre qui s'est un peu barré là. Mon millimètre d'espace s'est un peu barré à force de bouger. Là, vous pliez, vous collez. Alors, on va voir si ça explose. J'en étais sûre. Voilà. Même si j'en étais sûre, j'ai quand même été surprise. Et on colle. Ou alors, fallait le coller à la fin. Ça m'apprendra. C'est quand même super rare que je fasse un prototype avant de faire le tuto. Pour une fois que j'ai fait un prototype, évidemment, je change tout au moment de faire le tuto. Donc, du coup, c'est de nouveau comme si j'inventais. Alors, j'hésite. Mais vous me connaissez, j'aime bien inventer. Donc, c'est plus marrant que de faire 2 fois la même chose. Voilà. Ici, on va faire la même chose, mais comme quand on fait une couverture. C'est-à-dire qu'on coupe là, en laissant un petit bout, ou en utilisant cet outil-là, si vous l'avez. Voilà. Et on rabat de partout. Vous marquez bien là la partie du petit triangle qui est laissée parce qu'on n'a pas coupé jusqu'au bout, jusqu'à ras du bord. Voilà. Ça pourrait faire presque une couverture de mini-album. Il aurait fallu à ce moment-là là, que je rabatte ici de partout. Et là, il aurait fallu que je laisse 3 ou 4 mm d'écart et non pas juste 1 mm. Ici. Ah, mais vraiment, je me suis mis de la colle de partout. Mais c'est quoi ce beans? Là, vous marquez les plis. Hop, hop.
sauf celui-là. Maintenant, on va coller ça. Tiens, j'ai perdu mon petit flacon de colle. Pas mince alors. Oh, pétard. Vous en mettez aussi là dans le petit triangle. Hein. Alors, est-ce que tu veux bien couler, toi? Merci. Donc, bien au bord. Et bien dans le petit triangle. Voilà. Hop. Là, on en remet bien tout le tour sur le petit triangle. Et ici aussi. Et après, au milieu, un peu plus à la louche. Voilà. Et on colle bien. Alors, vous n'avez pas besoin de vous angoisser autant que quand vous faites un mini-album, là, pour le pli. Vous marquez votre pli et vous essayez quand même un peu de coller en poussant vers le creux du pli. Voilà. Mais ça ne va pas être autant compliqué. Hop. Voilà, ici je vérifie que ça colle bien, que ça fasse pas des plis bizarres. Et tout va bien. Voilà. Donc là, votre boîte, elle est, pour ainsi dire, pas terminée, mais bien avancée. Maintenant, il va vous falloir des baguettes comme ça. Alors, si vous avez des chutes, c'est parfait. Si vous n'avez pas de chutes, alors j'en ai des chutes. Donc, je vais sortir mes chutes. Et ici, est-ce que j'ai des chutes un peu plus longues? J'ai pas l'impression. Si, un peu là, mais dis donc étroite. Hein. Et vous faites un pli au milieu. Si vous n'en avez pas, vous prenez une feuille de noir et vous pliez à 1,5, vous coupez à 3, ou alors vous faites que de 2, donc vous pliez à 1 et vous coupez à 2. Et voilà, il vous faut des chutes de papier noir ou une feuille de papier noir pour faire des bandes de collage. Quand vous utilisez du papier noir, si vous utilisez différentes marques, différents grammages, mettez peut-être un petit élastique autour de vos chutes pour vous y retrouver plus tard et ne pas mélanger, parce que bizarrement il y a des noirs qui sont pas de la même couleur. Et comme ça au moins vous attrapez toutes, vous êtes sûr d'avoir les bonnes chutes. Vous pouvez peut-être mettre une petite pince ou je sais pas quoi avec le grammage sur votre petit tas de chutes. Ouh, celle-là elle est un peu grande. Ouais, c'est pas grave. J'aurais pu carrément la recouper en deux, en fait. Voilà, etc. J'en ferai un peu hors cam après. Là, je dois en avoir à peu près assez pour faire ce que je veux faire. Maintenant, vous attrapez les deux derniers morceaux qui vous restent. Vous attrapez des baguettes de collage.
Et vous allez les couper, il en faut 4, que vous coupez à 13 cm de long. Alors, 2 qui seront à 13 cm et 2 où vous enlevez 2 petits millimètres, donc 12,8, ça serait mieux que 13. Voilà. Alors, celle-là, on va la faire à 13. Ici. J'ai l'impression que ma lame s'est déjà redécalée. Faites gaffe de ne pas vous couper si vous faites ça. Hein. Voilà. Alors, celle-là, elle va être à 13. Celle-là, elle va être à 13. Celle-là, elle va être à 12,8. Ça, c'est pour faire... Ah, c'est chiant, cette lame. Non, je vais changer ma lame. Ouais. Allez, hop, je change ma lame. C'est plus... Il y a plus... C'est plus possible. Celle-là, pour de bon, je vais la garder de côté pour si j'ai encore du gros carton à couper. Pour pas user une lame neuve, j'utiliserai cette saleté, mais là, elle est en train de me faire un boulot de merde. Donc 12,8. Ah, c'est mieux. Et 12,8. Donc je n'en ai fait que 2 de chaque taille, il en faudra 4 puisqu'il y a le haut et le bas de la boîte à faire. Voilà. Ensuite, dans ces chutes-là, vous en faites 2 de 4, enfin, pareil, 4 normalement de 4,5. Et 4 de 4,3. Alors, moi, je vais en faire que 2 pour l'instant. Je vous montre un côté, puis vous ferez l'autre côté pareil. Hein. 4,3. Et là, j'ai toujours pas assez. Non. Donc ça, c'est les longues et ça, c'est les courtes. Voilà. Hop là. Vous mettez de la colle à l'intérieur d'une longue. Ça, c'est les courtes. Et ça, c'est les longues. Par courte, je veux dire celle à qui j'ai enlevé 2 mm. Voilà, vous la mettez ici, vous faites bien coller. Hop, même chose de l'autre côté. Ah, mais j'ai fait un petit peu trop de baguettes. Je sais pas ce que j'ai fait. Pourquoi j'ai pas l'impression du tout que mon morceau il est droit? Qu'est-ce que j'ai magouillé? 4,5. 4,5. Non, bah c'est une illusion d'optique. Voilà. Et une ici pour mettre au bout. Une seule pour l'instant. Hein. Un bout ou l'autre, peu importe. Si vous avez le temps, vous attendez 2 minutes que tout ça est bien séché. Après, vous prenez les 3 côtés là qui n'ont pas de haut et de bas noir. Et vous venez coller ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Il y en a où j'ai déjà mis la colle, il y en a où je ne l'ai pas mis. Non, mais je fais n'importe quoi. Vous mettez de la colle sur la deuxième partie de l'onglet. Et vous venez coller ça ici. Et vous vous assurez d'être bien au bord de partout.
Voilà. Et vous appuyez bien pour que ça colle bien de partout. C'est parfait. Maintenant, vous prenez les baguettes un peu plus courtes, là, celles qui font 2 mm de moins, et vous mettez la colle de ce côté-là. Ouh, j'ai le ventre qui gargouille. Pourtant, j'ai mangé. J'ai même peut-être trop mangé. Voilà. Et vous venez la coller à l'intérieur. Ah, ça c'est tout décollé déjà, saleté. Donc ça va le consolider. Et vous appuyez bien pour bien faire coller. Voilà. J'espère que je suis bien sous la came. Ah, je suis pas allée jusqu'au bout. Attendez. Voilà. Même chose avec celui-là. Et après, vous mettrez un des petits bouts au fond. Attendez, je suis un peu embrouillée là. Toutes mes chutes se sont mélangées avec les morceaux qui n'étaient pas des chutes. Il y a trop de panique sur mon bureau. C'est compliqué de s'appliquer avec autant de désordre autour de moi. Hop. Je ne vous ferai pas le deuxième côté. Le deuxième côté se fait exactement pareil, sauf qu'on y voit encore un peu moins bien puisque le premier côté est déjà fermé. Donc il y a un moment où ça devient un peu hasardeux d'aller coller des petits bouts de papier là au fond, mais on y arrive. Et celui-ci qui fait pareil 2 mm de moins que celui de l'extérieur, vous allez le coller au fond. Voilà, et c'est là que on est un peu, alors vous pouvez pousser, j'espère que vous voyez bien ce que je fais là, hop, vous pouvez pousser avec un outil parce que c'est pas évident de rentrer les mains là-bas au fond. Hop, et maintenant, ça normalement il n'y a aucun souci à le plier dans l'autre sens. Pour pas qu'il nous en chose. Voilà, vous faites la même chose ici. Donc je vais me mettre hors cam, je vais couper plusieurs baguettes d'avance. Et puis je colle ce morceau là et je reviens. À tout de suite. Ah ben la vidéo fait déjà 34 minutes, donc je coupe cette vidéo là et j'en commence une suivante. Bye bye, à tout de suite.